Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. On va donc ensemble faire un marque-page avec les tampons de chez Globleland qui m'ont envoyé lors de mon dernier partenariat. Donc je vous montre les deux sets de tampons que je vais utiliser. Donc celui-là, alors c'est sur le thème de la mer, hein, d'accord. Voilà, celui-ci et celui-ci, ils sont super beaux. Donc j'avais reçu ce tampon là, donc je vous les ai déjà tous présentés, on va aller assez vite, hein. Vous les avez tous vus lors de la vidéo de présentation. Il y avait celui-là avec les poissons, il y avait celui-ci avec les petits encadrements, ils sont magnifiques, je les adore. Celui-ci un petit peu plus enfantin, mais toujours sur le thème de la mer. Voilà. Celui-ci avec les méduses que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment très très beau. Ici, on avait une petite sirène, une petite baleine. Ensuite, il y avait également celui-ci. Voilà. Et donc, les deux qu'on va utiliser là pour notre marque-page d'aujourd'hui. Donc, ces deux là, voilà. Donc il vous faudra deux morceaux de papier. Le premier, un qui mesure 6 par 21 et un second qui mesure 5,5 par 20,5. Donc c'est celui-là qu'on va prendre pour préparer notre marque-page. Celui-ci servira pour le matage. J'ai pris également je vais lui faire un petit bijou à mon marque-page, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, moi j'avais envie. Donc j'ai pris un petit morceau de chaîne. J'ai pris ça sur un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon, voilà. J'ai pris une petite étoile de mer et deux petits anneaux pour fixer le tout. Et ça sera après. Je vais également prendre donc de la peinture aquarelle qui vient de chez Action. On va prendre également des petites paillettes. Voilà. Et je vais utiliser ma plastifieuse. Voilà. Et bien, pour commencer, je vais d'abord commencer par faire mes tamponnages. Alors, je vous explique ce qu'on va faire. Je vais utiliser un peu le masquage pour que ce soit plus simple. Mais à vrai dire, on n'est pas vraiment obligé, mais moi je préfère. Donc, j'ai déjà tamponné. Hop, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, j'ai déjà tamponné ma petite sirène, hein, parce que c'est celle qu'on va faire. Je l'ai tamponnée sur des post-it, comme ça, et j'ai détouré. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Alors, d'abord, on va déjà faire nos tamponnages. Enfin, le tamponnage de la sirène, parce que le reste, on fera après. Donc, je vais prendre la sirène. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et je vais venir la tamponner avec de l'encre noire sur mon marque-page. Donc je la centre à peu près. Voilà, je la tamponne. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, le tamponnage est très bien fait. Il est superbe. Donc maintenant que j'ai tamponné ma petite sirène, je vais venir positionner mon petit post-it. Alors je vais prendre de la pâte à fixe, ce que j'avais pris l'autre fois. Je vais venir le mettre dessus. Ah, il manque un bout. Ah non, il est plié. Je vais venir me mettre dessus comme ça pour bien recouvrir mon tampon. Et je vais maintenir avec un petit peu de pâte à fixe. Voilà. Alors il faudra faire attention quand même, vu qu'on va utiliser de l'aquarelle, hein, de ne pas aller trop loin. C'est quand même de l'eau, de ne pas aller sur notre sirène, ce serait dommage. Hop. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais prendre
ma palette d'aquarelle et je vais peindre mon fond. Alors, je vais prendre mon... J'espère que vous allez bien voir. Hop, je vais utiliser un petit brouillon à côté. Voilà, donc pour peindre mon fond, je vais commencer en bas. Je vais faire un petit peu de jaune comme ça. Enfin, ça fait un peu sable. Voilà, dans le bas de mon marque-page. Comme ceci. Ensuite, on va partir sur des bleus. Alors, un bleu un petit peu plus foncé pour le bas. Puisqu'on est dans le fond de la mer. Hop. Bon, je suis pas forcément douée pour l'aquarelle. Je le fais comme ça. C'est pas... Voilà. Et je vais monter avec des couleurs un peu plus claires. Et c'est là qu'on va faire attention de ne pas en mettre sur notre sirène. Ce serait dommage. Parce que la sirène, on va la peindre après. On reviendra quand même à remettre des petites touches. Après, c'est pour celles qui se sentent à l'aise, vous n'êtes pas obligé de mettre le masque. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était plus facile avec le masque. Même si je vais retoucher un petit peu derrière. Ça évite quand même trop de dégâts. Hop. Donc je continue à mettre ma peinture bleue. Donc je fais un fond de mer. Hop. Je vais mettre un petit peu plus d'eau vers le haut pour que ça soit un peu plus clair vers le haut. Voilà. Mettre un peu plus de foncé ici. Et je vais revenir un peu avec le bleu foncé en bas. Essayer de faire un fondu quand même. Voilà. Ah, sans oublier ici, je suis pas passée. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma petite sirène. Hop, bon, voilà. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Je pense que le masque va être à refaire la prochaine fois. Voilà. Enlever ma pâte à fixe. Et puis maintenant, je vais venir retoucher un petit peu parce que, vous voyez, sur les côtés, par exemple, ici, il n'y a pas trop de couleurs. Donc, je vais retoucher au niveau des cheveux, par exemple. On met des petites touches de peinture. Pour venir au plus près de ma sirène. Après, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de mettre le masque. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez y aller directement. Mais voilà, moi je préfère passer comme ça. Donner des petites retouches. Voilà. Là, c'est pas mal. Un petit peu ici peut-être. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, on va bien laisser sécher avant d'attaquer l'étape suivante. Voilà, donc c'est bien sec. Maintenant, on va pouvoir continuer. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des tampons
Et je vais venir tamponner sur mon marque-page. Alors, je vais prendre celui-ci. J'aime beaucoup ce tampon. Je le trouve vraiment très très joli. Je vais venir le tamponner en bas. Voilà. Comme ça. Je vais garder ma petite lingette. Ensuite, je vais prendre des... Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre celui-ci, je le trouve pas mal. Donc, je vais plutôt prendre ceux en noir et blanc, là. Donc, je vais prendre celui-là. On va mettre des feuilles un peu pour notre fond de mer. Alors, voilà, comme ça. Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Ah, c'est pas possible. On va essayer de rattraper le coup avec un autre tampon. C'est pas sûr. Voilà. Ensuite, je vais prendre celui-là. On va essayer de ne pas recommencer la même bêtise. Dommage. Que je vais mettre ici à côté. Comme ça. Alors, je vais également prendre les petits poissons là. J'aime beaucoup ces petits poissons qui vont... les petits bancs de poissons là. Bah, je vais en mettre un peu ici. Ça va peut-être masquer un peu mon caca. Un peu de chance. Ouais, voilà. Bon, bah forcément, hein, ça fait un peu... Hop. Alors, je vais en mettre ailleurs des bancs de poissons aussi. On va mettre un petit peu par là, peut-être. Les petits poissons, ils sont mignons aussi, les petits poissons. Hop. Là. Puis là. Voilà. Donc les poissons. Ensuite, je vais utiliser des petites choses qui se trouvent ici, là. Alors, là-dessus. Donc, on va prendre ces feuilles-là. Enfin, c'est des feuilles, c'est des herbes aquatiques, en fait. C'est pas vraiment des feuilles, mais... Hop. Donc, je vais en mettre une par ici. Voilà. Ensuite, je vais en prendre une autre. On va en utiliser plusieurs. Donc, vous voyez quand même que ces tampons, ils sont vraiment très très bien. Au niveau du tamponnage, il n'y a pas de souci. Hein. Ça tamponne super bien. Celle-ci, je vais peut-être la mettre un petit peu ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Et enfin, on va venir mettre, alors ça j'adore aussi, des petites gouttes d'eau. On en a pas mal. Alors attendez, lesquelles on va utiliser? Je n'ai plusieurs. Là-dessus. On va prendre celle-là en bas parce qu'elles sont... Il y en a 4 comme ça. Hop, des petites gouttes. Enfin, des petites bulles d'eau en fait. Hein. On va disperser un petit peu partout. Sans venir abîmer
notre marque-page. Alors, j'ai pas utilisé le papier aquarelle, comme vous allez le constater. Parce que tout simplement, j'ai déjà fait des tests. Et du coup, je me suis rendu compte que, étant donné que je vais passer mon marque-page au... comment ça s'appelle, à la plastifieuse, bon, ça va pas poser de problème. Hop, moi je vais en mettre là. Voilà, des petites gouttes. Je pense que c'est pas mal. Et je vais m'arrêter là pour le tamponnage. Voilà. Donc maintenant, ben, on va coloriser tout ça. Pareil, hein, je vais coloriser en aquarelle. On va pas chercher plus loin. Alors, je vais commencer par ma sirène. Donc, ma sirène, par contre, je vais la coloriser avec des métalliques là. Ici, je vais prendre un gris un peu. Voilà, donc je vais faire tout sa robe, pas sa robe, sa queue, on va appeler ça comme ça. Avec ce gris qui est très 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 beau. Voilà. Donc je vais faire quelque chose d'assez... essayer d'avoir deux teintes en fait. Je garde la même peinture, mais il y a des endroits qui vont être plus foncés que d'autres. Pour que ça ressorte bien. Voilà. Ici, je vais continuer quelque chose d'assez foncé et un peu plus clair. Je mettrai un peu plus clair sur le bas. J'aime beaucoup cette peinture, elle est vraiment très très belle. Hop. Le rendu, il est sympa. Voilà. Alors c'est assez minutieux, mais bon. Voilà, et enfin ici, je vais mettre plus d'eau pour avoir quelque chose de plus clair. En vrai, c'est la même peinture, mais un peu plus clair. J'ai mis un peu trop de couleur. Voilà. Alors ensuite, on est fini pour cette peinture là. Maintenant, je vais faire sa chevelure. Donc sa chevelure, je vais la faire comme ça. Non, on va prendre ce marron là qui est pas mal. Ouais. Alors, je fais attention parce que c'est vraiment assez minutieux. Et que moi et la peinture, voilà quoi. Je suis pas très douée. Voilà. J'ai un peu débordé, tant pis, hein, ça va aller dessus quand même. Donc voilà pour la chevelure. Maintenant pour son visage. Alors, le visage et les mains, ce que je fais, c'est que je fais un petit mélange de cette couleur là souvent, et je mets aussi du rose avec. Je fais un petit mélange pour essayer d'avoir un peu la couleur chair. Alors je vous avoue que c'est pas évident. J'arrive rarement au résultat que je voudrais.
Quand ça va pas, je remets un petit peu de blanc. Voilà, je pense que là ça devrait aller. Et je vais faire, ouais, c'est très très foncé. On va remettre beaucoup d'eau. Je vais reprendre le petit pinceau. Je fais le visage pareil. Donc là, c'est vraiment pas facile. J'ai débordé, mais je remettrai un petit peu de bleu après. Donc voilà pour les mains et son visage. Notre petite sirène est peinte. Et maintenant, je vais tout simplement continuer de peindre tous mes autres tampons. Et je voulais faire ça hors caméra. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini la colorisation de mon marque-page. Donc voilà ce que ça donne. Donc franchement, je trouve ça super mignon. Donc maintenant, je vais reprendre mon papier de 6 par 21 et je vais venir tout simplement coller ça dessus. Donc, je mets de la colle tacky glue. Hein. Hop. Alors, si vous entendez du bruit, c'est rien. C'est ma plastifieuse que j'ai mis en chauffe. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une page de plastique à mettre dans la plastifieuse. Je vais placer mon marque-page. Alors je voulais vous montrer parce qu'effectivement vous allez dire oui mais ces marque-pages ils sont très grands. Donc j'en ai fait un plus petit. Voilà, que je vais vous montrer. Alors il est vraiment je l'ai fait très très rapidement, hein, toujours sur le thème de la mer. Par contre celui-ci, donc pour le papier du milieu, il fait 13,5 par 4,5 et le reste c'est 14 par 5. Donc je vais le faire en même temps, on va plastifier en même temps. Par contre, ouais, comme ceci. Je vais prendre des petites paillettes. Alors c'est là que la difficulté va arriver. Donc, je vais en prendre des bleus. Et ça, je sais pas, c'est des fils. Est-ce que ça va faire? Je vais tester. Alors les paillettes, je vais en mettre un peu partout, sauf que je vais éviter d'en mettre sur ma petite sirène. Et pas sur le plastique non plus. Voilà. Donc je vais étaler avec un petit pinceau. Hop, ouais, ça se disperse. Je crois que je vais faire ça hors de mon papier et je le remettrai après. Sinon, je le mets dessus. Hop. Donc je vais en disperser un petit peu partout, mais je ne veux pas en mettre sur ma sirène. J'en ai mis un petit peu trop, je vais en enlever. C'est pas facile à doser. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal.
Je vais en mettre un petit peu. Je vais essayer celle-là. C'est quoi ça? C'est des petits fils. Je ne sais pas si ça donnerait quelque chose. Je vais faire un essai. On verra. Je vais en mettre un petit peu en haut. Alors ça se voit pas beaucoup, mais bon. On va essayer. Puis je vais les prendre comme... Voilà. Je pense que là, c'est plus judicieux comme ça, les paillettes. Pareil, j'évite d'en mettre sur mon fard. Ouais, même avec le pinceau, c'est un peu mieux. De le prendre avec le pinceau. Voilà, bon, je pense que ça va être pas mal. Je vais refermer mes petits flacons pour éviter de les renverser. Voilà. On va éviter de souffler dessus. On va retirer tout ce qu'on a là. Et du coup, je reprends ma feuille pour plastifieuse. Alors, je vais venir poser les deux. Comme ça. Voilà. Et je vais maintenant les passer dans ma plastifieuse. Donc, si vous n'avez pas de plastifieuse, ben vous ne faites pas l'étape... comment dire, les paillettes, hein, c'est pas la peine. Parce que ça tiendra point, à moins de mettre de la colle. Voilà. Donc voilà, mes marque-pages sont passés dans la plastifieuse. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, on va venir couper tout autour. Par contre, on va laisser un petit espace entre le papier et on va laisser un petit peu de, comment dire, de plastique dépassé parce que sinon, ça va, comment vous expliquer, ça risque de s'ouvrir et ne pas tenir. Donc je laisse à peu près 2 mm entre mon marque-page et le plastique. Voilà, et je coupe. Voilà, là j'ai été de travers. Donc, ça va pas aller. Voilà les bêtises à pas faire. J'espère que ça va tenir quand même. Je vais pas couper là. Voilà, donc vous voyez, laissez bien autour. Un petit peu là, j'ai été de travers, du coup je suis pas sûre que ça tienne, mais bon, on va laisser comme ça. Tant pis. Hop, et je vais couper le deuxième sans faire de bêtises cette fois. Ce côté-là. Et voilà, donc vous voyez, donc si un jour vous avez besoin de rhodoïdes et que vous n'en avez pas, si vous avez une plastifieuse, bah passez tout simplement
une feuille dans votre plastifieuse et vous aurez du rhodoïde. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre celui-là. Ici, je vais venir faire un petit trou en haut. Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait un tout petit trou et je vais maintenant pouvoir mettre mon petit bijou que je vais fabriquer tout de suite. Je vais l'ouvrir. Hop, donc je vais passer mon gros anneau dans ma chaîne, dans une maille de ma chaîne. Voilà. Et je vais venir le passer dans mon petit trou que j'ai fait ici. Et ensuite, je vais refermer l'anneau. Voilà. Je vais le resserrer. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais prendre le petit anneau. Je vais l'ouvrir également. Je vais passer mon étoile de mer et mon petit pompon que je vais repasser tout au bout dans la dernière maille de la chaîne. Et enfin, je vais refermer le tout. Donc voilà ce que ça donne avec le petit bijou. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ça n'arrête pas de bouger. Donc vous voyez le petit bijou, la petite chaîne. Bon, ça on aurait peut-être pu mettre que l'étoile de mer, mais bon, voilà. Donc voilà notre marque-page. Donc pour celui-ci, je n'ai pas mis de bijoux, mais on peut en mettre un aussi, hein. Voilà, donc le petit. Bah, écoutez, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère que ces petits marque-pages vous auront plu. Alors si vous souhaitez acquérir ces produits, donc je vous mets en barre d'infos le lien vers la boutique Globleland. Je vous mets également le lien vers les tampons que j'ai utilisés pour faire ce marque-page. Et vous avez aussi le code promo qui est STEPH10 pour bénéficier d'une remise de 10% sur votre commande. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!